Et vous, autre sujet à présent, quoique, puisqu'on va parler de l'insécurité, on va parler de complément d'enquête, le documentaire à charge contre CNews, diffusé jeudi soir sur France Télévisions. On va d'abord aller sur le fond, bien évidemment, parce que c'est ça la priorité. On parlait d'insécurité. Dans le documentaire, il est expliqué que le lien entre insécurité et une partie de l'immigration n'existe pas. Je cite complément d'enquête, hein. Ce lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas, et c'est la science qui le dit. Le CEPI, un centre de recherche rattaché au gouvernement, a recensé tous les travaux sur le sujet. D'après lui, les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Alors, il y a quand même des réactions politiques à cette partie du reportage. Jordan Bardella qui dit, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur en Île-de-France, 83% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers. Selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, 65% de la délinquance à Marseille est liée à l'immigration irrégulière. Selon Le Monde, la plupart des kamikazes liés aux attentats en France et en Belgique ont emprunté les routes migratoires. On pourrait continuer encore très longtemps. Il y a, dit-il, le militantisme de gauche maquillé en sciences, complaisamment relayé par le service public. Et puis je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. On est en octobre 2022. Il est sur le service public, France 2, interrogé par Caroline Roux. Écoutez ce qu'il disait sur l'insécurité, la délinquance et la question migratoire, notamment à Paris, je crois. Monsieur le Président, est-ce que vous faites, comme votre ministre de l'Intérieur, le lien entre délinquance et immigration? Il le fait, lui. Non, mais je vais être très précis. Le ministre de l'Intérieur a raison, a décrit des statistiques et qualifié des faits. Je veux distinguer le principe et les faits. Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. Nous sommes un pays qui a toujours eu des immigrés, qui a toujours accueilli et intégré. Ce que je veux qu'on puisse faire, c'est accueillir celles et ceux qu'on veut protéger, qui fuient des combats, et intégrer celles et ceux qui viennent étudier ou qui viennent nous aider à réussir et à bâtir le pays, l'immigration économique. Et je veux lutter contre l'immigration illégale, qui est trop importante. Et donc c'est pour ça qu'on doit raccourcir et durcir les règles. Donc on ne doit pas faire de généralisation. Par contre, aujourd'hui, quand on regarde la délinquance, par exemple à Paris, où on a une forte concentration, pour des raisons géographiques et d'organisation, de cette délinquance, de cette immigration illégale, justement. Oui, elle est très présente dans les faits de délinquance. Et donc oui, quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié, au moins, des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles, et qui viennent souvent de ces filières. Je ne serais pas étonné que l'Arcom soit saisi sur cette partie-là du reportage parce que il y a un manque de rigueur criant. C'est Victor Hérault, le journaliste politique de Valeurs Actuelles, qui rappelle que l'unique document de référence de complément d'enquête ne recense absolument pas tous les travaux sur le sujet. Il ne fait que 4 pages et recoupe les données entre 90 et 2000 de 4 pays aux situations migratoires qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Dans ce document du CEPI, rattaché donc au ministère, c'est le Chili, les États-Unis entre 86 et 2004, le Royaume-Uni dans les années 2000 et l'Italie entre 90 et 2003. On est là sur une information complètement biaisée. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être que l'ARCOM, dans les prochains jours, les prochaines heures, sera saisi de cette partie-là du complément d'enquête, Thomas Bonnet. Ou alors l'ARCOM sera saisi sur les propos du président de la République, qui visiblement est contre la science, en tout cas, puisque c'est la science qui le dit selon complément d'enquête. En fait, c'est très intéressant ce document du CEPI, je l'ai lu aussi. C'est vraiment teinté d'une idéologie qu'on retrouve très régulièrement et on n'est pas surpris en lisant ce document, mais ce qui est marquant, je trouve, c'est qu'il y a vraiment une sorte de déni de ceux qui ne veulent pas constater le réel. Mais le fait que le complément d'enquête, le service public, financé, je le rappelle, avec notre argent, prenne pour argent comptant ce document et en fasse une vérité scientifique absolue, c'est sidérant. C'est sidérant, tous les indicateurs le montrent, le président de la République lui-même en atteste. Donc effectivement, cette partie-là du reportage était assez sidérante. Je note quand même, parce que vous nous avez repassé l'extrait du président en octobre 2022, il disait vouloir lutter contre l'immigration, c'est ça à ce moment-là Bon, encore une promesse qu'il n'aura pas tenue. C'était il y a 3 ans. Mais non seulement il y a un lien entre l'immigration et la délinquance, mais il y a aussi une surreprésentativité
des étrangers dans la délinquance. Si vous prenez uniquement le chiffre des détenus de nationalité étrangère dans notre pays, il y a 24% dans les prisons d'étrangers. Or, la population étrangère en France représente à peu près 8% de notre population. Donc vous voyez, il y a déjà un triplement. Donc on voit bien que ce lien, non seulement il existe, mais malheureusement, il favorise les chiffres globaux de la délinquance. Et on ne parle pas, parce que ça reste un sujet extrêmement tabou, de toutes les infractions commises par des jeunes issus de l'immigration. On en a évoqué quelques fois le sujet, mais c'est très rare. Et puis également tous les étrangers en situation régulière, qui peuvent commettre des infractions. Ah, évidemment, il ne s'agit pas de généraliser, c'est ce mais c'est une évidence. Mais c'est une évidence qu'il y a une surreprésentativité, ne serait-ce que dans les transports. C'est M. Nunes, quand il était préfet de police de Paris, qui est venu nous dire, je me souviens très bien sur CNews, 60% d'agressions dans les transports de l'Île-de-France. 60% des violences sexuelles sont le fait des étrangers. Mais c'est des chiffres, là, vraiment, en plus c'est des faits. C'est-à-dire que, et quand vous regardez les données de la criminalité en Europe, elles montrent quasiment toutes qu'il y a... c'est Marc Vanguard, notamment sur les réseaux sociaux, c'est un compte qui recense justement, chiffres à l'appui, ce qui peut se passer, il montre que les immigrés, notamment issus de pays pauvres extra-européens, ont en moyenne un taux d'implication dans les crimes et les délits plus élevé que les non-immigrés. Accueillir des populations taux de criminalité plus élevé influence mécaniquement à la hausse la criminalité dans l'ensemble. Mais évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'un immigré serait un délinquant. C'est d'une stupidité sans nom d'imaginer cela. Non, mais le déni permanent est là aussi, au regard et aux yeux des Français, insupportable.